présent. Bonjour à tous. Dites-moi si vous m'entendez bien. S'il n'y a pas d'écho, la dernière fois, il y avait un écho. Donc, dites-moi si vous m'entendez bien, s'il vous plaît, afin que nous puissions commencer. Saluez-vous les uns les autres. Mettez-vous en position de prière. Disposez vos cœurs pour que nous puissions nous approcher du trône de la grâce ce matin. Donnez-moi une minute. Une minute, une minute, une minute. Bonjour, c'est un plaisir, c'est un honneur d'être avec vous ce matin. Je suis contente, je prie, je remercie Dieu pour votre vie, pour la vie des 39 personnes, y compris moi. Alors, plus moi, ça fait 40 personnes sur l'appel ce matin. Je rends gloire à Dieu pour votre présence sur cet appel. Je rends gloire à Dieu pour ses bontés. Je rends gloire à Dieu pour ses faveurs dans nos vies. Je rends gloire à Dieu pour le souffle de vie qu'il nous a accordé jusqu'à présent. Je rends gloire à Dieu de ce qu'il permet que nous puissions être là encore une fois ce matin pour mettre nos voix ensemble, pour nous accorder, pour élever son nom, pour glorifier son nom, pour venir à lui, comme il a dit, de nous approcher du trône de la grâce, pour venir à lui, nous tous qui sommes fatigués, et lui, il nous donnera du repos, il nous donnera de la paix, pour venir à lui, pour déposer à ses pieds tous ces fardeaux qui sont trop lourds pour nous, toutes ces émotions, toutes ces blessures, tout ce qu'on nous a fait au cours de la semaine, tout ce qu'on nous a dit au cours de la semaine qui nous ont fait mal, qui ont blessé notre cœur, qui ont blessé notre âme. Nous venons ce matin et nous venons tous les déposer au pied de notre... Pardon. Nous venons la déposer au pied de notre Père ce matin. Nous devançons l'aube, nous devançons l'aurore pour venir au pied du Père, pour venir consulter avec notre Papa, pour lui offrir la journée. Comme ça a été un exemple dans la Bible, les hommes, nos prophètes, nos pères dans la Bible, ils se levaient avant l'aurore, ils devançaient l'aurore. Quand toutes les autres personnes étaient couchées eux-mêmes, ils savaient qu'il était important de venir, d'aller dans un lieu reculé et de prier le Seigneur, de lui remettre leur journée, de lui remettre leur projet. Même Jésus est venu, c'est ce qu'il nous a donné comme exemple aussi. Le matin, il se réveillait tôt avant les autres et il allait retrouver son Père, il allait concerter avec son papa, il allait lui demander quoi faire pour la journée. Et c'est pour ça qu'il pouvait agir avec toute cette assurance-là, qu'il pouvait dire que ce qu'il disait, ça ne venait pas de lui, mais ça venait du Père, que tout ce qu'il faisait ne venait pas de lui, mais venait de son Père. Que Dieu nous fasse cette grâce, que Dieu nous fasse cette grâce un jour, que Dieu nous fasse cette grâce, que tout ce que nous faisions ne vienne pas de nous, mais que ça vienne de notre Père céleste, que tout ce que nous disions ne vienne pas de nous, mais que ça vienne de notre Père céleste. Que ce serait une grâce pour nous. Et c'est ce que nous devons demander au Père. C'est à quoi nous devons aspirer. Que tout ce que nous fassions soit en accord avec ce que Dieu veut que nous fassions. Que tout ce que nous fassions vienne de ces moments de concertation, de ces moments dans le lieu secret avec notre Père. Et je l'espère pour vous. C'est ce que je prie pour vous ce matin sur cet appel, sur toutes les personnes qui vont écouter cet enregistrement. Que la parole de Dieu soit une lampe à nos pieds, une lumière sur notre chemin, que c'est elle qui nous guide, que c'est elle qui décide de nos actions, que ce soit elle qui décide de nos paroles. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour ça. Merci pour cette assurance que nous avons, que si nous continuons sur ce chemin, si nous continuons à te chercher, que nous te trouverons. Nous te remercions, Seigneur, pour toutes les personnes qui t'appellent ce matin. Nous te remercions de nous permettre d'être là ce matin. Nous te remercions pour la vie de nos leaders, Papa, qui ont créé cette communauté même qui nous permet de pouvoir certains jours de la semaine, de nous réveiller, de nous mettre en accord, de nous mettre en groupe et de te prier, Papa, de te prier avec foi, de te prier avec assurance, de venir le matin, Papa, trouver et chercher la manne, chercher une parole, notre réma, non seulement la manne, mais le réma. Parce que tu as dit, Papa, que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche du Seigneur. Donc, Papa, nous venons ce matin
Oui, nous venons prier pour le pain quotidien. Oui, nous venons prier pour que tu pourvoies à nos besoins terrestres. Mais nous venons aussi ce matin prier pour une parole spirituelle, pour un guidance spirituel, Seigneur. Parce que nous savons que nous ne pouvons pas seulement vivre de pain, mais que nous devons vivre de tout ce qui vient de ta parole, de tout ce qui vient de toi. Et nous te remercions, Seigneur. Nous prions ainsi, Papa. Nous t'offrons cette prière que nous allons faire, Seigneur. Qu'elle se fasse selon ta volonté, Papa. Qu'elle puisse nous donner ce qu'il nous faut, Seigneur. Qu'elle puisse nous nourrir, Papa, et nous garder pour jusqu'à la prochaine prière du matin, jusqu'à la prochaine prière que nous aurons à faire personnellement, jusqu'au prochain moment que nous aurons à passer dans notre lieu secret. Te demandons, Papa, nous te demandons au Saint-Esprit de prendre le contrôle de cet appel. Nous demandons au Saint-Esprit de venir parmi nous. Nous demandons au Saint-Esprit de nous inspirer, au Saint-Esprit de disposer nos cœurs, au Saint-Esprit d'ouvrir nos oreilles spirituelles, au Saint-Esprit de nous d'entourer, de bénir, d'entourer ce moment de prière, de sceller ce moment de prière dans le sang de Jésus. Amen, 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 amen. Bonjour encore, mes filles, les filles et fils du roi. Bonjour, mes frères et sœurs en Christ. Si c'est votre première fois sur cet appel ce matin, ou si c'est la première fois que vous écoutez cet enregistrement, nous vous souhaitons la bienvenue dans la communauté d'ASOC. Nous prions les lundis, mardis, jeudis et vendredis matin à partir de 5h30. Et donc, pour l'enregistrement, vous pouvez demander à la personne qui vous a envoyé cet enregistrement de vous envoyer le lien Zoom afin de nous rejoindre en live les matins pour que nous puissions prier. Et si vous êtes sur l'appel ce matin, c'est votre première fois, nous vous encourageons à revenir de façon à vous mettre en accord avec nous pour que nous puissions élever nos voix vers notre Papa céleste. Il le mérite parce que nous l'exaltons pour ce qu'il est seulement. Tout simplement pour ce qu'il est, il le mérite. Ce matin, nous allons prier sur la foi. Nous allons prier sur la foi. Nous allons demander au Seigneur d'augmenter notre foi. Tout comme dans la Bible, lorsque je crois que c'était un centurier qui était venu prier, qui était venu demander à Jésus d'intervenir pour son serviteur qui était malade. Et puis Jésus lui a dit, si tu as la foi, il sera guéri. Et il avait dit, j'ai la foi, Seigneur, mais augmente ma foi. Augmente ma foi. Donc, oui, nous avons la foi, mais parfois, elle n'est pas assez profonde. Ou bien, nous avons la foi, nous croyons que le Dieu peut agir. Nous croyons, nous savons qu'il a la puissance d'agir. Nous savons qu'il peut tout faire, mais parfois nous doutons qu'il puisse le faire pour nous, ou bien qu'il va le faire pour nous. Donc c'est pour ça parfois, il nous est plus facile de prier pour les autres. Et lorsque nous prions pour les autres, nous prions avec foi, nous prions avec certitude. Mais lorsque vient le moment de prier pour nous-mêmes, de prier pour quelque chose qui est important pour nous, mais de prier lorsque nous sommes dans une situation impossible, parfois nous le faisons, mais nous avons un petit doute. Soit nous ne pensons pas que nous sommes dignes de ça, soit nous ne sommes pas sûrs que Dieu entend nos prières lorsqu'il s'agit d'une prière pour nous. Eh bien, ce matin, nous allons prier pour que Dieu augmente notre foi. Pour que Dieu augmente notre foi. Pour nous pas la nous dans la route. Même Jean les pierres, tu es bon les et disciples, tu es bon Jésus qui a marché sur la mer. Pierre, c'est ou-même permettre que moi vienne joindre nous. Et il a commencé à marcher sur les eaux. Ça, c'était une preuve de foi, c'était un acte de foi. Mais elle commençait à marcher, et puis il ouais sous l'eau a vraiment, foi vient fébrile en route, et puis il manquait tomber, c'est bon Dieu qui est. Donc, si apôtre qui était ouais bon Dieu, qui était ouais tout miracle, il foi au cas chanceler, nous pas supposé à battre nous, à critiquer tête nous, à condamner tête nous, si foi nous chanceler, mais au contraire, c'est pour nous faire même Jean Pierre te fait, c'est longer pour nous longer, mais nous pas pour Dieu, pour nous demander, pour lui-même, pour lui renforcer foi nous. Donc, matin, nous parlons connaître, nous parlons demander pour Dieu pour lui aider nous, pour renforcer foi nous, et nous pas chercher des passages de la Bible qui parlaient de ça, qui parlaient de la foi, pour nous-mêmes, pour nous connaître qui ça pour nous faire. Donc, papa, nous venons matin, Pierre Céleste. Le fait seulement que nous venons dans pied au matin, c'est déjà un acte de foi que nous faisons. C'est déjà un sacrifice que nous acceptons de faire pour vaut mieux une seconde de tes vie que 10 000 ans dans n'importe notre côté, Seigneur.
Donc, papa, nous venons matin pour nous demander au Seigneur, tant pis, Seigneur, aidez-nous la foi, nous, montrez-nous qui Jean l'éternel pour nous faire plaisir. Parce que nous connaissons que sans la foi, nous ne pouvons pas faire plaisir. Pour dire la parole, sans la foi, nous ne pouvons pas faire plaisir. Si nous prions, nous demandons la sagesse. Si nous faisons avec foi, nous avons besoin de lui. Mais si nous faisons sans la foi, nous déjà connaissons que nous n'avons pas besoin de lui. Pour dire qu'on chrétien qui a prié qui n'a pas la foi, c'est-à-dire qu'on l'emmène, on vague l'emmène qui a monté et qui a descendu. Il n'y a pas aucune substance là, il n'y a pas aucune consistance là. Nous ne pouvons pas des chrétiens comme ça, Seigneur. Nous voulons la foi dans nous-mêmes, papa. Nous voulons la foi. Et une bagaille que nous connaissons qui va permettre que nous ayons la foi, c'est parole, papa. Donc, maintenant, nous prions, Seigneur. Nous venons prier pour aider nous, pour nous passer plus de temps dans la parole. Aidez-nous pour nous comprendre la parole à l'autre niveau, Seigneur. Pour aider nous, pour nous gagner plus de discipline, pour nous gagner plus de discipline, pour nous faire tant la parole. Pour nous les paroles là, pour nous demander au papa, pour cet esprit éclairer nous, pour nous passer plus de temps pour essayer de comprendre la parole. Parce que on dit comme ça que la foi vient de tout ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Donc la foi a venu de sa parole là dit. Qui sa parole là dit de nous? Qui sa parole là dit que nous y est? Qui sa parole là dit que bon Dieu qu'a fait? Qui sa parole là dit que bon Dieu y est? Parce que ça, bon Dieu, c'est parole. Volonté, bon Dieu, c'est sa parole. Il dit, il est la parole. Donc, si bon Dieu dit on bagaille dans la Bible, s'il fait une promesse dans la Bible, s'il dit nous, mais qui ça pour nous faire dans la Bible, nous supposons prendre, parce que parole, bon Dieu, avec promesse, bon Dieu, c'est oui et amen. Donc, papa, matin, nous venons, Seigneur, t'en prie. Nous disons merci d'être que nous des opportunités pour nous gagner des enseignements bibliques qui permettent que nous comprenions la parole là mieux. Mais nous demandons, papa, tant pis pour aider nous matin, pour nous gagner plus de discipline, pour nous fouiller la parole là pour contre nous, Seigneur. Parce que la parole là, c'est comme un lampe, je nous dis, à nos pieds. Donc, papa, nous avons besoin de parole pour guider nous. Donc, Seigneur, tant pis pour l'année 2025, ça. Donne-nous plus de discipline, Seigneur, pour nous rester dans la parole. Donne-nous plus de discipline pour nous rester dans la parole. Afin que foi nous a nourri. Et que foi nous a grandi. Et que nous sommes capables d'être chrétiens, gens que vous voulez que nous y ayons. Permettez, papa, que nous comprenions que tout ce qui est dans le monde, tout ça qui est dans le monde, là, sous contrôle, Seigneur. Pas seulement que nous comprenions ça, mais que nous croyons ça et que nous internalisons ça, Seigneur. Permettre que nous comprenions que toute situation que nous y est sous contrôle, Seigneur. Parce que la terre et tout ce qu'elle renferme appartient à l'Éternel. Amen. Pas un lien, Seigneur, sur la terre là, qui pas en bas d'ordre, qui pas en bas commandement. Et si nous avons assurance ça, faut que nous capables de comprendre que le problème qui est en face de nous, qui est en bas commandement pour Dieu. Que l'obstacle ça qui est devant nous, il suffit que le Seigneur dise un mot, que l'obstacle ça disparaît devant nous. Oui, nous comprenons ça, nous croyons ça, mais nous pas toujours internaliser ça. Donc, papa, t'en prie, nous assurance ça, permettre que nous internaliser ça, permettre que parole nous change que nous, porter modification ça, de façon à ce que chaque pas que nous avons fait, non seulement dans la journée aujourd'hui, mais tout le reste de vie, c'est un pas que nous faisons dans la foi. Permettre-nous, papa, comprendre et croire que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dans Romains 8, verset 28. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Parfois, nous répétons ça, mais nous pas croire. Matin, papa, nous demandons pour nous chita sur nous ça. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire que quelle que soit l'épreuve que nous devons traverser matin, faut que nous accrochions à assurance ça.
que parce que nous sommes petits, bon Dieu, parce que nous avons été rachetés à un prix précieux, parce que nous avons de la valeur à ses yeux, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, tout concourt au bien de nous, à notre bien. Il faut que nous fassions foi, nous agir. Et matin, nous avons répété ça, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins, son dessein. Fais-nous comprendre, Seigneur, et internaliser que Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Amen. Ça, c'est Romains 4, verset 17. Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Amen. Ça veut dire qu'il n'y a pas de solution. Le monde terrestre là, côté là. Ou ka poko ouais qui j'en parle sortir dans situation ça. Ou ka poko ouais côté solution ça va sortir. Mais Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Parce que nous pas ouais ça bon Dieu ouais. Nous pas connaître qui ça bon Dieu connaît. Donc matin là, si nous dans une situation que nous sentons que nous pas ouais devant, nous pas ouais derrière. Même mot nous pour journée. Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Si bon Dieu fait nos promesses, si bon Dieu fait une promesse, et les bon Dieu fait nos promesses, ce n'est pas obligatoirement une promesse que les viennent faire dans nos oreilles, nous personnellement. Une promesse qui est dans la Bible là. Même Jean nous dit, bon Dieu promet nous que il n'est pas pour nous une vie de problème, mais il veut que nous ayons la paix. Quand je connais les projets que j'ai pour toi, nous des projets de malheur, des projets de paix, de vie et d'espérance. Ça sont promesses que bon Dieu fait nous. Et les Jésus vini, toute promesse que bon Dieu fait, même si promesse c'était pour Daniel, c'était pour n'importe qui dans la Bible là. Les Jésus était venu, il était coulé sang pour nous. Il était racheté nous. Il donne nous accès à toute promesse. C'est nous-mêmes qui pour activer foi nous. Pour taper la promesse. Et pour que nous demandions bon Dieu, pour nous prier bon Dieu selon parole, selon promesse que fait dans la Bible là, et que lui-même l'a pas agi. Il dit dans la parole, le psaume 37, verset 5, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Recommande ton sort à l'Éternel. Ça va traverser matin. Désir ça qui l'en cœur. Projet ça qu'on gagne. Recommande ton sort à l'Éternel. Mais il dit parole, il dit mets en lui ta confiance. Ça veut dire agir foi, gain assurance et lui-même la pas agir. On a prié, c'est pas seulement prier pour prier, c'est pas un souhait que n'a fait, mais on a prié selon sa bon Dieu dit nous, selon la promesse que lui fait nous. Et si nous connaissons que ça bon Dieu dit nous c'est oui et amen, si promesse c'est oui et amen, nous supposons que calme. Nous supposons que calme. Le Proverbe 16, verset 3, il dit encore, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Est-ce que nous recommande à l'Éternel? Tout ça on a fait, mettez le main bon Dieu. Parce que c'est lui-même qui met toute bagaille. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Proverbe 16, verset 3. Il dit encore dans Proverbe 3, verset 6. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ça veut dire quel que soit le projet nous gagnons, pour journée, pour semaine, pour la vie nous, recommander, reconnaître bon Dieu là-dedans. Matin, c'est occasion, mettez le pied papa nous et il aplanira tes sentiers. Recommande à lui tes projets et il a réussi. Recommande tes projets à l'Éternel. Recommande la vie nous, bon Dieu. Recommande la vie spirituelle nous, bali.
Il y a nous qui toujours dit, nous sentons que nous pas qu'à grandir spirituellement. Nous sentons que nous arrivons dans un plateau. Nous sentons que nous arrivons au côté que nous pas qu'à avancer. Recommander vie spirituelle, nous, bon Dieu. Il y a nous que nous sentons que cœur nous blessé. Nous pas qu'à guérir. Nous trauma que nous pas qu'à let go of. Recommander que nous, bon Dieu. Bon Dieu, qu'a fait. Li dit la parole, c'est pas bagage que nous avons inventé. Et nous connaissons que parole, bon Dieu, c'est qui il est. Il est sa parole. Au commencement, était la parole. Dieu est la parole. Donc, bon Dieu, pas qu'à dire un bagage et puis il fait le contraire. Permettre que nous connaissions, papa. Permettre que nous comprenions que tout ce qui n'est pas produit d'une conviction, donc la foi, est un péché. En pilant nous c'est oui nous c'est ça nous est de bons chrétiens. Nous fait tout ça que nous pensons que nous supposons faire. Mais si nous pas gain la foi, nous avons dans le péché. Parce que tout ce qui n'est pas un produit de conviction, tout ce qu'on va faire que c'est pas la foi qui faut faire, c'est un péché. Je ne peux pas permettre de nous comprendre matin que toute situation impossible, c'est une opportunité liée pour manifester gloire, pour manifester puissance, pour faire voir ou éclater dans la vie. Et pour nous rendre témoignage, pour nous parler fermé. Papa nous dit merci pour promesse ça. Et nous dit merci de ce qu'on permet que nous sommes capables d'avoir accès à promesse ça. Papa nous demandons pardon pour toutes les fois que tu as douté de capacité. Nous-mêmes, que l'aide nous mette l'esprit nous pour nous faire bagaille, nous arriver à accomplir. Nous jeunes moyens pour nous douter de capacité par en tant que Père, ou même qui crée la terre et tout ce qu'elle contient. Nous douter de capacité par. Comment nous faire qualité péché ça, Seigneur? Nous demandons pardon. Nous demandons pardon, Seigneur, pour tout. Et nous demandons encore une fois, Seigneur, oui, nous disons matin, encore une fois, oui, nous croyons, oui, nous avons la foi, mais aide-nous à augmenter cette foi. Aide-nous à augmenter cette foi, Seigneur. Parce que nous voulons faire plaisir. Et c'est façon ça pour nous faire plaisir. Papa, nous venons maintenant avec assurance ça, Seigneur. Nous camper sous parole ça matin, Papa. Pour nous offrir tout projet, tout désir, nous, tout ce qu'on mette dans le cœur, nous, toute intention, nous, toute prière que nous avons pour nous faire. Nous offrons toute notre famille, nous, papa. Toute notre famille qui peut connaître, nous connaissons que Anissa, papa, que tout apprendre. Tout le monde qui a prié pour your conversion cœur, nous offrons tout matin, Seigneur. Et nous avons garanti, papa. Parce que nous prions sur la parole, que nous avons agi dans la vie. Et nous avons fait nous voir une autre facette de gloire. Nous prions ainsi, Seigneur, au nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit et qui règne pour les siècles des siècles. Amen. 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 Soyez bénis, mes frères et sœurs. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Que bon Dieu couvre nous, que le garde nous pendant la journée, que lui accompagne dans toutes vos voies, que vous demeurerez en lui comme lui, il demeure en vous. Et dernier mot, nos paroles pour nous aller pour journée, nous apprenons dans 2 Timothée 4, verset 18. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. Amen, 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 amen. Nous célébrons ça dans notre Jésus, petit là, pour les siècles des siècles. Amen. Bonne journée, mes frères et sœurs. Bonne journée, bonne journée, bonne journée.
et soyez bénis. Soyez bénis, soyez